nous levons les mains, nous te louons, en exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains, nous te louons, en exaltant ton Saint-Nom. Oui, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Samuta Calabraso Kebregata, abra-toi, car tu es grand. Seigneur, nous voulons te dire que tu es grand. Et nul n'est grand comme toi, Seigneur. Et personne ne peut être comparé à toi. C'est toi qui conçois les projets et tu les exécutes. Comme tu nous le dis dans le livre du prophète Jérémie. Tu dis, c'est moi l'Éternel qui conçois les projets et je les exécute. Seigneur, tu as conçu encore le projet pour ce jour. Seigneur, exécute tes projets, Seigneur, sur nos vies, dans nos familles. Seigneur, à cette heure où, Seigneur, nous allons écouter ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Tu es grand. Tu es grand. Ton enseignement, c'est une lumière. Seigneur, c'est la lampe sur notre sentier. C'est la lumière, Seigneur, oh Dieu, dans notre vie. Seigneur, enseigne-moi encore. Enseigne-nous encore ce soir, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos cœurs. Dispose nos âmes, Seigneur, nos âmes. Dispose, Seigneur, notre entendement. Seigneur, dispose, Seigneur, oh Dieu, notre concentration. Que nous soyons concentrés pour entendre et écouter ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Les avertissements, Seigneur, oh Dieu, les exhortations que tu nous apportes ce soir. Louange à toi, honneur à toi. Seigneur, tu dis que lorsque notre obéissance sera complète et totale, nous pouvons punir toute désobéissance. Seigneur, je me lève contre toute désobéissance. Seigneur, pendant cette émission, même avant et même après cette émission, tout esprit qui peut se lier, qui peut s'opposer et s'élever contre ces moments d'enseignement, Seigneur, je le frappe aveuglement. Seigneur, je l'anéantis dans le nom de Jésus. Seigneur, je pourchasse. Seigneur, oh Dieu, toute personne qui lève une barrière dans les entendements de ceux qui vont me suivre. Seigneur, je les pilonne cette barrière. Je les brise et je les pilonne. Je les casse et je les fracasse dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je lève autour de nous un corridor de protection dans le nom de Jésus de Nazareth. Louange à toi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de tous ceux qui me suivront, de près comme de loin, en France comme ailleurs, en direct comme en différé. Prends le contrôle de cet enseignement. C'est toi qui m'as encore inspiré. Oh, mets maintenant tes paroles en exécution dans ma bouche. Et quiconque, Seigneur, écoute cette parole, que sa vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, oh Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à toi. Shamanda Subrigada la patrosilibanta Mosaka. Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Ribata Mosakele Matalibra. Seigneur, veille sur nous, Seigneur. Veille sur nous. Veille sur nous, Seigneur. Veille sur ton peuple de la maison de prière. Cet enseignement, Seigneur, c'est pour le monde entier. Mais en particulier, Seigneur, pour les brebis que tu m'as données, Seigneur. Que tu m'as confiées comme pasteur, Seigneur.
Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Oh ya ya eh. Oui, je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ya ya eh. 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 Oui, tu es mon ya ya eh. Que ceux qui sont déjà connectés commencent à partager l'enseignement et adorent avec moi. Même si tu es dans ton canapé, l'Esprit de Dieu et l'ange de cette église est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi dans ta maison. Que tu sois dans le métro en train de rentrer du travail. Que tu sois dans dans un milieu ou dans un parc. Mets-toi à part et tu commences à adorer. Oh, mets-toi dans les conditions pour recevoir du Seigneur. Oh, tu es mon ya ya eh. 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 Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya eh. Kamano Saka. Tu es mon ya ya 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 Oui. Oui, amoureux. Oui, Seigneur. Et je suis amoureux de Jésus. Seigneur, je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Tu peux chanter, tu peux adorer avec nous. Mets-toi en condition avant de suivre la parole de Dieu. Si tu es vraiment un amoureux de Jésus, tu aimerais vraiment l'adorer. Tu vas aimer même l'adorer plus que même écouter une prédication ou même un enseignement. Oh, amoureux. C'est les adorateurs, les vrais adorateurs que Jésus est désir. Assoiffé. Oui, je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Je ne sais pas si tu es assoiffé de Christ comme moi. Je ne sais pas vraiment si tu es assoiffé de lui comme moi. Je suis assoiffé de lui chaque seconde. Je suis amoureux de lui. Je n'ai jamais été amoureux comme je suis amoureux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est mon premier amour, Jésus-Christ. C'est le premier amour de ma vie. Cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je l'aime plus que mon père qui m'a mis au monde. Je l'aime plus que ma mère qui m'a mis au monde. Je l'aime plus que les amis, plus que ma femme, plus que mes enfants. Je l'aime plus que mes frères et sœurs. Je l'aime plus que tout. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Et tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Il m'a aimé le premier.
Il t'a aimé le premier. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, il est mort, oh, il est mort, Kalabadadado, Kalusabada, Kiribadadado, Dadegarada, Kamasubre, Didadodo, Nadadodo, Calebrando, Dodedada, Sematoka Pachelebranda. Sabro de Kaman Osulumate. Shebrega la madra zupre katalamandre. Musa brege telikato musalapata. Malukata misaka mundre. Nusebre gatalabredo kasalamandra. Shilibrado. Shabandolo broke brada. Sobre tamanda. Yahweh Alpha Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega. S'il est ton Omega, chante avec nous. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. C'est seulement les ingrats qui refusent d'adorer le Seigneur. Si ce moment t'ennuie, tu peux zapper. Parce que tu es ingrat, tu n'aimes pas adorer Dieu. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, oui, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es celui qui vient, qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. C'est bien, Emmanuel, tu es Yahweh. C'est bien, tu es Yahweh. Que Dieu te bénisse. Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Kabo Sabada Bando Zeba, Lunda Masika Tarabrando Sekebregada, Goshega Bado Gada, Gashege Bago, Gabago, Shege Bagago, Ogiga Bagago, Gabagadago, Ogiga Bagago, Shege Bagagago, Ogiga Bagago, Shege Begagago. Rega bagago shege baga, roke bagago shege ba, reka bago gabagago shege baga, ogiga bagago, ogiga bagago shege baga, go shege bagago, ogiga bagago gabagago, robagago shege baga, go shege bagago. Alpha
et Oméga. Je veux dire merci au frère Emmanuel et à la diaconesse qui m'accompagne cet après-midi. Et je veux bénir tous ceux qui sont déjà connectés et ceux qui attendent cet enseignement comme on attend, vraiment comme un enfant attend le lait de sa maman. Voilà, je vous bénis, l'apôtre Rapi, c'est votre serviteur. Nous parlerons des ingrats cet après-midi. Dieu m'a dit de parler des ingrats. Et lorsque l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le dire. Je vais m'adresser vraiment aux ingrats. Je veux m'adresser aux ingrats dans la maison du Seigneur. Je veux m'adresser aux ingrats dans le corps de Christ. Et je veux m'adresser aussi aux ingrats qui sont hors du corps de Christ. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est les ingrats qui sont dans le milieu évangélique que nous sommes. Vraiment les ingrats. Je m'adresse à quelqu'un qui est ingrat. À quelqu'un qui ne connaît pas dire merci. À quelqu'un qui ne connaît pas reconnaître le bien qu'on l'a fait. Tu ne connais pas reconnaître le bien que ta soeur ou ton frère t'a fait. Tu ne reconnaîtras jamais le bien que Dieu t'a fait. Parce que Dieu doit utiliser toujours une personne. Un homme avec des cheveux comme toi. Un homme avec des faiblesses comme toi. Un homme qui peut aussi avoir ses souffrances. Mais il fait abstraction de ses souffrances pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te venir en aide, pour pouvoir te supporter, pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir essuyer tes larmes. Dieu n'utilise que des hommes. Et si tu es ingrat envers les hommes qui t'ont aidé, tu es aussi ingrat envers Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait faire connaître sa bonté envers une prostituée comme Rahab. Elle était une prostituée, elle était celle-là même qui était aux portes de la ville. Ça veut dire qu'elle avait une maison close, elle avait vraiment une maison de prostitution. Mais le simple fait qu'elle a reçu les serviteurs de Dieu qui venaient explorer le pays, elle les a gardés, elle les a cachés. Dieu s'est souvenu d'eux. Et Dieu s'est souvenu aussi des femmes qui, par leur hardiesse et même par leur zèle, n'ont pas voulu tuer les enfants d'Israël. Dieu les a reconnus et Dieu a été vraiment bon envers eux. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait, même Dieu reconnaît le bien qu'on fait à travers son nom. Le Seigneur reconnaît, le Seigneur n'est pas ingrat. C'est pourquoi il dit que le Seigneur n'est redevable à personne, dit sa parole. Aujourd'hui, nous vivons une période où il y a tellement des ingrats au milieu de nous dans le milieu évangélique. Je vous dis, il y a tellement des ingrats au milieu de nous. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, parle aux ingrats. J'ai essayé de lire ma Bible depuis ce matin pour trouver vraiment des versets et tout, pour pouvoir vraiment mettre ce message sur pied. Parle aux ingrats. Je m'adresse à quelqu'un. Tu l'as hébergé, mais il ne reconnaît pas que tu l'as hébergé. Tu l'as nourri, tu l'as torché, tu as tout fait, tu as même repassé, tu as même payé ses impôts. Mais il demeure ingrat. Je veux m'adresser à ces personnes. Avec ces personnes qu'on a aidées, mais ils deviennent les ennemis de ceux qui l'ont aidé. C'est à ces personnes que je veux vraiment m'adresser. Je m'adresse à toi, ingrat. Frère, tu te dis frère, mais tu es ingrat. Tu te dis sœur, mais sœur ingrate. Tu te dis fils, mais fils ingrate. Tu te dis fille, mais fille ingrate. C'est aux ingrats que je peux parler. Et je sais que ça va choquer quelqu'un. Mais sachez que lorsqu'il y a vraiment une maladie, et quand la maladie est vraiment très grave, on ne va pas avec le dos de la cuillère, on ne va pas avec le dos de la main, on prend au grand mot des grands remèdes. Si on ne te dit pas des choses en face, tu ne changeras pas et tu pourras perdre ton salut. La Bible dit dans le livre de Jérémie, je crois au chapitre 15, verset 4 ou verset 5 par là, ou c'est le chapitre 19, il dit, tu perdras pas ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est pas ta faute que tu le perdras. Je ne sais pas si c'est le chapitre 17 ou le chapitre 15 de Jérémie, mais il dit que pas ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Donc, si on ne te dit pas certaines choses, tu ne changeras pas. Il y a des personnes qui ont un comportement tellement ingrat, mais ils veulent se marier. Il y a des gens qui ont des comportements ingrats, mais elles veulent se marier. Mais non, L'amour, il n'y a pas d'ingratitude dans l'amour. La Bible dit que l'amour donne tout.
L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour ne veut pas le mal de l'autre. L'amour ne juge pas l'autre. L'amour n'est pas ingrate. Oh, moi, je ne suis pas l'esclave de quelqu'un parce qu'il m'a aidé. On ne te demande pas d'être esclave de qui que ce soit. On ne te demande pas d'être esclave de quiconque. On te demande seulement de venir dire merci. Et même devant le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu sont des ingrats. Beaucoup, ils viennent devant le Seigneur, ils se présentent, et peut-être même avec les mains dans la poche, comme si le Seigneur était leur petit copain. Et commencer à jeter des mots, des paroles. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Et il permet même, il demande au Seigneur peut-être de couvrir leurs péchés ou d'accepter ce qui n'est pas bien comme si c'était bien, ou de prendre la lumière pour les ténèbres, ou de dire non, 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 non. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Même ta façon de parler, même ta façon de te présenter à un cheveu blanc. Quelle qu'en soit la richesse que tu as, quelle qu'en soit la grandeur que tu as, quelle qu'en soit l'autorité que tu as, tu dois connaître, être reconnaissant. Nous avons toujours besoin d'un plus petit que nous. Ah non, si tu n'as pas besoin d'un plus petit que nous, zap, non, ce n'est pas un problème. Jésus arrive bientôt. Je parle aux ingrats. Je dis encore bien, l'Esprit de Dieu m'a dit de parler aux ingrats. Et si tu es ingrat, c'est mieux pour toi de suivre ce message jusqu'à la fin. Beaucoup ne reconnaissent même pas ce que Dieu a fait dans leur vie, ni ce que les parents ont fait pour eux. Un papa t'élève, une maman t'élève, elle te renvoie à l'école et tout et tout. Après, tu deviens ingrat ou ingrate envers tes parents? Non. Mais si, papa. Souvent des petits cadeaux au papa ou à maman. Mais je ne demande pas aussi aux parents, je mets entre parenthèses aussi des parents qui captivent leurs enfants. Non, et on doit laisser les enfants vraiment vivre leur part de vie parce que nous, on n'a déjà vécu pour nous. Donc, je veux dire cela. On laisse d'abord les enfants, mais les enfants doivent être reconnaissants envers les parents. Voilà. Donc, et les parents ne doivent pas irriter aussi les enfants, dit la Bible. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, quand un enfant devient grand, on lui donne plutôt des conseils, on ne lui donne pas des ordres. J'ai donné des ordres à Samuel encore tout à l'heure parce que Samuel vit encore chez moi. Il était un peu têtu. Il vit encore chez moi, il mange ma nourriture. Il dort dans ma maison. Hein? Son habit qui est sur lui, c'est moi qui achète les chaussures, tout. C'est moi. Je lui ai dit même tout à l'heure, tu vas aller te coiffer. Il va se coiffer avec ma tondeuse. Donc, je peux lui donner des ordres en ce temps-là. Hein? Je peux lui donner, mais quand il va être grand, bientôt il sera peut-être ingénieur, il va être chez lui, je lui donnerai plutôt des conseils. Mais il sera reconnaissant envers moi. C'est comme ça que ça se passe. Je disais, beaucoup ne sont même pas, beaucoup des membres des églises aujourd'hui, ne sont ni reconnaissants à Dieu, ni reconnaissants aux frères, ni reconnaissants même aux pasteurs, ni reconnaissants aux diacres, ni reconnaissants aux anciens, ni reconnaissants aux diaconesses, ou même des mamans qui sont dans l'église qui les ont aidés un jour. Beaucoup de l'ingratitude est comme si c'était la norme dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul nous parle de cette période-ci. Et il dit à Timothée, lorsque viendra les derniers temps, on va le lire. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Quelqu'un peut le lire pour moi dans mon assistance. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Vous allez voir que parmi tous ces signes du 666, parce que vous allez voir 18, donc 6 fois 3, des mots qui vont miner les derniers temps. Sache que dans les derniers temps, oui, il y aura des temps difficiles. Exactement. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes, égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Vantards. Vantards comme on voit aujourd'hui. Orgueilleux. Orgueilleux. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Voilà, ingrats. Impies. Impies, irreligieux. Insensibles. Insensibles. Implacables. Implacables. Aujourd'hui dans l'église, tu ne vois pas un frère, tu ne vois pas une soeur qui n'est pas venue depuis 2 semaines. Tu ne peux même pas demander aux voisins, mais frère, soeur, tel, c'est où? Non, les gens sont devenus insensibles. Il vient pour sa petite bénédiction. Il a son petit problème, il faut que l'apôtre prie. Il faut que le prophète prophétise sur lui. Tu es ingrat.
La maison de Dieu, c'est une famille aussi. Quand je ne vois pas 2 fois une personne, je commence à poser des questions aux autres. Et je demande même à l'appeler. Pour savoir si la personne est malade ou est-ce que la personne a besoin de mon assistance. Si on me dit, pasteur, la personne souffre, je prends son adresse, je couche chez la personne. C'est ça. Et si je ne peux pas y aller, je peux demander, je peux déléguer, soit un diacre, soit une diaconesse, aller rendre visite à cette personne-là. Continue, ma soeur. Calomniateur. Calomniateur. Violent. C'est ça l'attitude des ingrats. Hein. Après ingrat, là, irreligieux. Si tu es quelqu'un d'ingrat, ça veut dire déjà que tu es irreligieux. Ça veut dire quoi? Ta religion là n'est pas vraie. Le verset 5 va te montrer que ta religion là n'est pas vraie. Lorsque tu es ingrat, ta religion n'est pas vraie. Ta religion n'est pas vraie, ne te mens pas. Ne te mens pas, ta religion n'est pas vraie. Parce que tu renies ce qui fait la force de la religion. Tu renies pas ton comportement, pas ton ingratitude, ce qui fait la force de Christ. Christ n'était pas ingrat. Si Christ était ingrat, il serait resté au ciel. Là où il était près de son Père dans la gloire. Il ne serait pas revenu sur la terre, descendre dans les profondeurs de l'abîme et plus ressusciter pour que toi et moi nous soyons sauvés et pardonnés de nos péchés. Continuons. Violent. Violent. Cruel. Cruel. Ennemi du bien. Ennemi du bien. Qu'est-ce qu'il y a de cruel dans l'église? Mazokamatakalabregado. Dans le milieu chrétien, souvent on se pose la question, on dit seulement frère à certaines personnes, parce qu'on le dit frère par la foi. On appelle certaines personnes sœurs, mais c'est vraiment sœur par la foi. Tu lui dis frère, mais c'est frère vraiment pas, parce que tu vois son comportement d'une cruauté. Hey, come on. Continuons. Ennemi du bien. Ennemi du bien. Traître. Traître. Ah. Les ingrats sont des traîtres. Quelqu'un qui est ingrat va bientôt trahir. Il va bientôt trahir sa femme. Il va bientôt trahir ses enfants. Il va bientôt trahir ses amis. Il va bientôt trahir son pasteur. Il va bientôt trahir l'homme de Dieu qui croyait, qui jurait par lui. Quelqu'un qui est ingrat, c'est les arrière-petits cousins je devais dire de Judas Iscariote. Continuons. Emporté. Aveuglé par l'orgueil. Aveuglé par l'ingratitude aussi, c'est l'orgueil. Tout ceci là, tout ce qu'on dit là, trouvez quelqu'un ingrat, vous allez voir tout ça dans sa vie. Un ingrat, ça dit quelqu'un ingrat, c'est tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux qu'on se pose la question, est-ce qu'il est parti au petit coin le matin? Est-ce qu'il va au petit coin souvent quand il mange? Où il y a une machine dans son ventre pour pouvoir purifier tous les déchets qu'il prend. Continuons. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. Mais renieront ce qui en fait la force. Ah oui. Éloigne-toi de ces gens-là. Dieu nous demande de nous éloigner des ingrats. Ingrat, si tu m'écoutes, Dieu me demande de m'éloigner de toi. Si tu es un frère, si tu es une sœur, s'il y a quelqu'un qui est ingrat dans ton entourage, quelqu'un qui a tout ce qu'on vient de citer là, ou même une seule chose de ce qu'on vient de citer, éloigne-toi d'une telle personne. C'est une personne qui renie Dieu. Il renie Dieu par son comportement. Ils vont faire comme s'ils connaissaient Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Et même vers le verset 6 et 7 en bas, on va te dire, ces gens-là entrent chez les femmes qui aiment toujours apprendre, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance vraiment de la vérité. Il y a certaines personnes, des femmes, ou même des frères, on les enseigne fatigués comme je vais enseigner là, mais il lui faut 10 ans pour quitter la fornication. Il lui faut 5 ans pour refuser qu'il ne doit pas voler. Il lui faut 5 ans pour dire que le mensonge ne doit plus sortir de sa bouche. Il lui faut 15 ans pour que la carapace de l'orgueil tombe sur... Non, tu n'es pas converti. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. S'il y a quelque chose qui peut lutter entre la parole de Dieu et une autre chose, et une position dans ta vie, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. C'est que tu n'es même pas consacré à Dieu. Et
Être consacré à Dieu, c'est la mesure, pas, ça dit, je devais dire, c'est la mesure à laquelle tu peux choisir entre la parole de Dieu et quelque chose d'autre. Là, je suis là tout de suite. Peut-être quelqu'un m'a invité pour qu'on aille manger dans un restaurant, ou peut-être quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, pasteur, à 19h30, je veux te voir, je vais te donner un chèque de 2000 €. Je vais lui dire, attends d'abord, si c'est qu'à cette heure-là, ne me donne pas. Parce qu'à cette heure, je dois enseigner. Il n'y a pas de choix entre venir faire ce que Dieu me demande et aller vers cette personne. Ça devait être l'ingratitude envers le Seigneur. Si au lieu de venir à l'église, tu vas, peut-être on t'a invité à une invitation, alors que tu as des responsabilités dans une église, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Même si tu expliques n'importe quoi, tu vas m'expliquer en tant que pasteur, je ne vais rien te dire parce que je suis quelqu'un de courtois, mais je sais dans mon cœur que tu es ingrat. Mais l'Esprit de Dieu permettra un jour comme celui-ci. Dis, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire, parle aux ingrats au milieu de Christ. Il y a des pasteurs ingrats, des prophètes ingrats. Des prophètes, je me rappelle d'un frère qui m'a dit, oh pasteur, il y a un ancien d'une église, je l'ai acheté un beau sac en cuir qui m'a coûté cher, une belle mallette, je suis allé lui donner à cet ancien, mais il ne m'a jamais dit merci. Le frère avait été froissé. Froissé. Des ingrats. Même lorsque le Seigneur était sur la terre, il y avait plein d'ingrats autour de lui. Cette femme qui verse du parfum sur le corps du Seigneur, sur la tête du Seigneur. Mais les gens disent, on devait aller vendre. Et on a commencé, le Seigneur a dit, ne l'ajoutez pas de la peine. Les gens, ils sont toujours là. C'était Judas, ils sont toujours là. Ah, ça ne devait pas être sur Jésus, ce genre de parfum. Non, moi-même, je peux mettre des bons parfums goûtis. Pourquoi c'est à l'apôtre Pierre qu'on donne ce parfum? L'ingratitude. L'ingratitude. J'ai une montre que c'est un fils qui m'a donnée. Je ne pouvais pas avoir de l'argent pour acheter cette montre. Je suis allé dans une église, j'ai prêché. Et ce frère faisait des affaires. J'avais libéré la grâce de Dieu sur ses affaires. Et il est parti un jour. Il voulait s'acheter une belle montre en Pierre Cardin. Et il est arrivé. Il a acheté la montre. Et lorsque la montre était entre ses mains dans le paquet, l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est pour l'apôtre Rapi. Il a dit, c'est pas possible ça. C'est pour l'apôtre Rapi. Lorsqu'il viendra dans ton église, il va revenir bientôt, vous exhorter. Il a prié pour tes affaires et tes affaires ont commencé à marcher. Et aujourd'hui, lorsque je mets la montre, le frère est toujours très... Je pense toujours à ce frère-là. Je ne pouvais pas m'offrir cette montre, mais je l'ai. C'est quelqu'un qui a été reconnaissant. Quelqu'un qui a été reconnaissant. Une très très belle montre. Quand il m'a donné, j'ai dit, mais frère, c'est pour moi. Il dit, oui, pasteur, c'est pour toi. J'ai regardé ma femme, même son pasteur m'a regardé. J'ai regardé mon épouse. Alléluia. Que ce frère soit encore béni. Que l'huile de faveur, que l'huile de la double portion coule encore sur tes affaires, frère. Si tu me suis, quelle qu'en soit la partie du monde où tu me suis, que Dieu te bénisse. Donc, on parlait des ingrats. L'ingratitude a pris place au milieu de nous. C'est devenu la norme chrétienne. C'est devenu une forme d'apostasie, l'ingratitude. L'ingratitude, c'est une forme d'apostasie. Les apostates, les ingrats sont des apostats parce que la Bible dit ici, au verset 5, ils font semblant d'aimer Dieu, mais ils renient ce qui fait la force. Ils font semblant, on va lire le verset 5, ayant l'apparence de la piété, voilà, mais ils renient ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, quand je vois que quelqu'un est ingrat autour de moi, moi, je m'éloigne doucement sans... même si c'est une de mes brebis, même si c'est une des brebis que le Seigneur m'a donné, même si je m'éloigne doucement, je reste tranquille. Je m'éloigne doucement. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître la peine que tu as pris pour elle. Et les gens ne savent pas. Il y a un chanteur nigérien qui a chanté Sweet Moda. Sweet Moda, dont douce maman, je connais les peines que tu as pour moi.
Quand je ne mangeais pas, tu ne mangeais pas. Quand je ne dormais pas, tu ne dormais pas. Je suis en train d'interpréter. Pour ceux qui connaissent cette musique-là. Tellement il était reconnaissant, un mondain, reconnaissant à sa maman, reconnaissant à ses parents. Combien de fois ton père spirituel, combien de fois ton pasteur, combien de fois ton propre papa qui t'a engendré, combien de fois. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 13 verset 8, ne devez rien à personne, on va le lire, si ce n'est que l'amour, les ingrats, vous devez être remplis d'amour. Romains chapitre 13 verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui a de l'amour, celui qui n'est pas ingrat, a accompli toute la loi. Aujourd'hui même là, je vous dis, les réseaux sociaux ont amplifié l'ingratitude au milieu des chrétiens. Ton pasteur ne te plaît, ton pasteur, chacun a son père. Si tu reconnais que je suis ton père, c'est pas là que je... Même si tu vas chez un autre pasteur, tu écoutes ses messages n'importe comment. Même s'il met le cuve magie, même s'il met n'importe quoi dans sa nourriture, ça ne va pas te nourrir comme la nourriture de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas cette nourriture qui va te bénir. Tu mangeras, tu auras de la diarrhée. Amen. Tu mangeras la nourriture, cette nourriture, tu auras la diarrhée. Tu auras la constipation spirituelle parce que tu es ingrat là où ton père, là où Dieu savait bien que l'apôtre Api est court, que l'apôtre Api parle ainsi, que l'apôtre Api n'a pas des paroles mielleuses ou éloquentes. C'est là où il t'a fait naître. Dieu n'était pas fou. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont rendu les chrétiens ingrats. Quand il ne veut plus entendre les prédications de son pasteur, parce que son pasteur l'a un peu repris et tout, il va chercher un autre. De toute façon, j'ai un pasteur. Pasteur réseaux sociaux là, ce n'est pas pasteur. Pasteur réseaux sociaux, ce n'est pas pasteur. Les vrais pasteurs sur les réseaux sociaux vont te parler comme moi là. Si tu as ton pasteur, reste chez ton pasteur. Reste dans ton église. Ne va pas parce que tu ne veux plus voir la tête d'une sœur à l'église. Tu vas maintenant prendre les vidéos. Tu ne veux même plus voir. Non. C'est de l'ingratitude. Tu ne peux pas être béni. La Bible dit, éloigne-toi de tels hommes. Ça veut dire que si déjà l'homme de Dieu s'éloigne de tels hommes, ça veut dire que Dieu est déjà très loin de toi. Je parle aux ingrats. Je parle aux ingrats dans le corps de Christ. Reste au pied de ton pasteur. Même si ton père est dur, il est dur pour que tu puisses réussir. Amen. Même si ton pasteur est sévère, et c'est parce qu'il a compris que c'est cette éducation-là qu'il doit te donner. Il doit te donner cette éducation pour que tu puisses réussir. Là, on dit dans le monde, au grand mot des grands remèdes. S'il faut utiliser des grands moyens pour que tu puisses réussir, il peut te reprendre. Si je ne peux pas te reprendre, c'est que je ne suis pas ton pasteur, c'est que c'est toi mon pasteur. Non. Ne change pas. On ne change pas son père. Si Samuel pouvait changer Élie, Élie n'était pas un papa qui a réussi, hein, dans sa vie. Le sacrificateur Élie n'avait pas réussi. Tous ses enfants, c'était des fornicateurs, des adultères. Ils sont morts à la guerre. C'est eux-mêmes qui ont fait qu'on prenne l'arche de l'Éternel et que la gloire même quitte Israël et tout. Mais Samuel l'a reconnu comme son père. C'est avec la voix de Élie que Dieu a appelé Samuel, lui faisant comprendre que là c'est ton père. Et c'est même Élie qui l'a appris maintenant comment on entend la voix de Dieu. Même si ton pasteur n'est pas galant, même s'il ne connaît pas faire la différence entre le et le la, c'est ton pasteur, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Dieu l'a mis devant toi parce qu'il y a quelque chose dans sa vie pour te bénir. Paul, même si Paul faisait n'importe comment, il a été enfant et disciple de Gamaël. Paul ne pouvait jamais régner cela. Il a reconnu.
Il a reconnu. Come on, come on, come on, come on. Come on. Nous avons dit tout à l'heure que l'amour est ce qui devait prôner dans la vie chrétienne. Et que les ingrats devaient changer leur attitude et recevoir vraiment l'amour de Dieu dans leur cœur. Beaucoup de personnes n'ont pas cet amour. Ils ne savent pas dire merci même à leur propre femme. Un homme qui ne peut pas dire merci à son enfant. Quand mon fils me fait quelque chose, je lui dis merci. Si peut-être ici mes chaussures, je lui dis merci. Je lui dis merci. Merci, merci tel, merci. Si je mange même, il vient, il débarrasse devant moi, je lui dis merci. Un merci, ça encourage encore à te bénir. Les gens ne savent plus dire merci. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 15. Soyez reconnaissants, on va le lire. Reconnaissants, soyez reconnaissants, bien-aimés. Chapitre 3 verset 15, Colossiens. Que la paix de Christ, oui, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, oui, règne dans votre cœur. Ah oui. Et soyez reconnaissants. Que la paix, on a lu tout à l'heure dans le livre de Romains chapitre 13 verset 8, ne devait que de l'amour. Maintenant que la paix règne dans votre cœur, soyez reconnaissants. On n'a pas dit que l'ingratitude règne dans ton cœur. Yakama trosaka. Zilo bro 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 rakatama trazika. Maloko prosikatamanta. Je suis en train d'intercéder pour un ingrat. Je suis en train d'intercéder pour une ingrate. Je suis en train d'intercéder. J'ai une fille qui était dans cette église. Elle est morte. On a prié pour elle, elle est ressuscitée. Elle est vivante aujourd'hui. Mais quand elle a voulu quitter l'église, on l'a appelée. Elle a dit, il fallait me laisser mourir. Je ne crois même pas. Je ne crois même pas. Il fallait ne pas prier pour moi. Il fallait me laisser mourir. Quelle ingratitude. Tu es mort, on t'a déclaré morte. L'église prie. Le Seigneur écoute. Tu te réveilles à l'hôpital. Le médecin même te dit que tu es une ressuscitée. Tu m'appelles en tant que pasteur qui était sur toi. Papa, le médecin m'a dit, je ne me rappelle même plus de tout ce qui s'est passé, mais je sais seulement que le médecin m'a dit, tu es une ressuscitée. Et quelque temps, quand je ne le vois plus à l'église, je l'appelle. Ah non, il fallait me laisser mourir. Je les rappelle, mais tu ne te rappelles pas des choses que Dieu a fait pour toi au sein de la communauté. L'ingratitude. Comment une telle personne peut être bénie? Je crois que même c'est un esprit qui suit les ingrats. C'est même quelque chose qu'ils ont sémé quelque part. Parce qu'on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Il n'y a que des fruits de ce que tu as sémé qui est dans ta propre vie. Ce n'est que les fruits de ce que toi tu sèmes qui poussent. Il y a des chrétiens où le mot merci ne se trouve plus dans leur vocabulaire. Un service rendu pour eux, c'est comme un acquis. Frère, non, ça ne va pas être comme ça. Ce n'est pas un acquis. Quand quelqu'un vient te rendre service, dis-lui au moins merci. Merci. Merci, ce n'est que c'est un seul mot, merci. Quelques lettres. Merci. Dans les couples, il y a un frère un jour qui se plaint que sa femme ne lui dit pas merci. Qu'il achète des fleurs, qu'il fasse n'importe quoi, elle ne connaît pas dire merci. Elle en demande toujours. Elle en demande toujours et continue toujours à demander. Le frère donne de l'amour, elle ne peut pas dire merci. Le frère est fatigué, le frère ne peut plus donner au-delà. Savoir se contenter, dire merci. L'ingratitude, l'ingratitude. L'ingratitude, l'ingratitude. Savoir dire merci à son pasteur. Savoir dire, même le pasteur doit savoir dire merci aux disciples. Ceux qui sont avec moi, même quand quelqu'un me fait un petit don, je lui dis merci. Ou j'envoie un texto. Si je vois la personne, je lui dis merci. Si, mes enfants me connaissent. Si je ne dis pas, c'est que j'ai seulement oublié. Ils savent que papa va toujours dire merci. Oui. Et c'est même rare que j'oublie. Je donne toujours un petit texto. Ou si je trouve la personne directement, merci ma soeur, merci ma fille, merci mon fils, pour ce que tu as fait pour moi.
Merci pour le costume que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as acheté. Merci. Je me rappelle une de mes filles ici, lorsque je crois que j'avais fait un accident, elle a acheté tellement de la nourriture qu'elle est venue déposer chez moi. On a mangé près d'un mois. Je passais tout le temps à lui dire merci, 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 merci. Quand tu lui dis merci, c'est une façon de bénir et de l'encourager de faire encore plus et de montrer combien de fois la grâce et la paix de Christ est dans ton cœur et que tu es vraiment quelqu'un de reconnaissant. Il faut être reconnaissant, bien-aimé. Il faut être reconnaissant lorsque quelqu'un t'a aidé un jour. On va lire le livre 2 Rois, vous allez voir. Après la mort d'un père, après que sa famille soit décimée, qu'il y a quelques-uns qui sont restés vivants, regardez un peu ce que le roi David va demander. 2 Samuel chapitre 9, verset 2 jusqu'à 13, pardon. Jusqu'à 13. 2 Samuel, on va lire rapidement. Le roi Tisba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Oui. Ce Sigba-là, c'est aussi un ingrat, hein, parce que je parlerai un jour de ce Sigba-là. Continue, ce n'est pas de lui que je vais parler aujourd'hui. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes. Afin que tes fils de ton maître aient du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera... Non, j'ai demandé à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. 2 Rois chapitre 9. Il y avait un serviteur. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Voilà. Un nommé Simba. Voilà. Que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu de Sisba? Oui. Il répondit, ton serviteur. Pour te servir. Voilà. Le roi dit, ouais. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül? N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül? Pour que je fasse preuve envers lui de pour que je sois reconnaissant. Pour que je sois... Est-ce que David était obligé d'être reconnaissant envers Saül? Vous pouvez lire le reste pour qu'on avance. Vous pouvez lire le reste chez vous, jusqu'au verset 13 par là. Y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül pour que je puisse manifester ma bonté, ma reconnaissance envers lui? David pouvait dire que cet homme, il a cherché toute sa vie à me tuer. Il a cherché toute sa vie à me détruire. Il m'a même empêché de régner au temps T. Et il a pris une partie de mon règne, certaines années de mon règne. Il m'a poursuivi même jusqu'à dans les cavernes. Mais David savait non seulement que c'est Saül qui l'a introduit en Israël pour qu'on puisse le connaître, même s'il avait été un roi chez ses parents, dans la maison de son père, personne ne le connaissait déjà. C'est Saül qui l'a introduit en lui donnant l'occasion pour qu'Israël puisse le connaître. Et il a gagné. Il a gagné Goliath. C'est Saül qui l'a... Saül pouvait dire ce jour-là, petit, va-t'en. Ici, là, c'est les choses des grands. David n'aurait jamais eu à voir cette victoire. On n'aurait jamais connu David. Mais en plus de cela, Saül l'appelle dans le palais. Il joue. Et il était le musicien de Saül. Saül après le met comme le général de son armée avant de se liguer contre lui. Il était reconnaissant envers la maison de Saül. Non seulement il était reconnaissant avec tout ce que je dis là, le fils premier-né de Saül, Jonathan, l'a plusieurs fois épargné de l'assassinat de son père. Et c'est Jonathan lui-même qui a décidé que David devait être roi. Jonathan était un potentiel roi, mais il a laissé sa place. Il n'a pas combattu David avec son père. Il a même donné son manteau à David. Si c'était vous, ah mais son père était un méchant, c'était un sorcier. D'abord même, c'était Dieu l'avait rejeté. Ce pasteur-là, Dieu l'avait rejeté, non? Dieu l'avait rejeté. Ingrat, il faut être reconnaissant. David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de mon ennemi
C'est un peu ça, en qui je veux manifester ma bonté. Même envers ton ennemi, manifeste ta bonté. Quelqu'un t'a déjà aidé un seul jour. Manifeste ta bonté. Ton ingratitude va te tuer. Le roi se souvint de Memphibosheth, de ce que le père de Memphibosheth, qui était Jonathan, avait fait. Et il a décidé de remettre toutes les terres. Et c'est ce monsieur Tsingbala qui avait pris presque toutes les terres de son... Vous allez voir comment l'escroc, si vous lisez plus loin dans 1 Samuel et tout ça vers la fin, comment il était... non, 2 Samuel même, vers le chapitre 1 et tout ça, comment il était venu manipuler le roi pour pouvoir être en possession de tout ce que, tout ce que son maître avait. Alléluia. Donc, David demande, y a-t-il quelqu'un de la maison? Y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté? David dit ceci parce que quoi? Il y a eu un moment où les Gabaonites sont venus revendiquer le fait que Saül a voulu les décimer en Israël. Et ils ont demandé 7 personnes de la maison de Saül pour pouvoir venger 100%. La loi du talion, 100%. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Mais David a épargné. David a épargné le fils de Jonathan à cause de son cœur reconnaissant. Pourquoi Dieu pouvait dire que David était un homme selon son cœur? Parce que ce garçon connaissait dit merci au Seigneur. Il connaissait que sans le Seigneur, il n'est rien. C'était un enfant adultère. C'était un bâtard, comme on le dit. Et vous savez, en Israël, les bâtards ne pouvaient rien hériter. Ismaël a eu à peine les biens d'Abraham. Les enfants de Ketura n'ont eu que des présents, nous dit la Bible. N'en parlons pas de Jephthé où on l'a même chassé, disant qu'il ne pouvait pas hériter avec ses frères. On l'a chassé de Galate. Mais David était quelqu'un qui était reconnaissant. Lorsque tu es une personne reconnaissante, Dieu déverse encore sa grâce sur ta vie. Dieu déverse sa grâce sur ta vie. Je parlais aux ingrats qui sont dans les églises. Je parlais aux ingrats. Des gens qui mangent avec toi, mais ils tournent le dos contre toi. David dit que celui-même qui partageait mon pain a levé le talon contre moi. On va le lire. Somme chapitre 41, verset 10. Celui-là même avec qui je partageais. Tu partages. Yahweh. Comment? Kai. Sarabra doko salabra. Somme 41, verset 10. Même celui avec qui j'étais en paix. Oui. En qui j'avais confiance. Ah oui, qui croyait qu'il avait confiance? Qui était en paix? Qui mangeait mon pain. Qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Lève le talon contre moi. Il y a les ingrats. Oh, contre qui tu es en train de lever le talon. Je déclare que quiconque lève le talon contre moi tombe devant moi. Quiconque lève le talon devant toi qui me suit cet après-midi alors que tu lui as fait du bien, qui tombe devant ton pouvoir. La Bible dit, éloignez-vous de tels hommes, de telles personnes. Kaya, ils partagent ta nourriture, ta maison. Tu l'as hébergé, tu l'as nourri, tu l'as... Ah non, c'est lui qui va te calomnier dehors. J'ai une maman ici à l'église où elle parle de sa soeur qu'elle a fait venir ici et que c'est sa soeur qui la persécute. C'est sa soeur qui est devenue son bourreau alors qu'il a fait voyager de l'Afrique pour venir en France. Elle a pris de son argent elle arrive ici. C'est une ingrate cette soeur. Elle ne peut pas évoluer, maman. Elle ne peut pas évoluer. Tu la payes le billet d'avion du pays jusqu'ici.
Maintenant, c'est elle qui cherche ta mort. Non, elle ne peut pas. La Bible dit que même Dieu enverra même des corbeaux pour manger l'œil de ce genre de personnes. Les ingrats. On va le lire, Proverbe, chapitre 30, versets 15 à 17. Les ingrats, c'est donne. Jamais de l'autre côté. Continue. La sangsue a 2 filles. Oui. Donne. Ouais, les 2 jumelles. 3 choses sont insatiables. 4 ne dit jamais assez. Ah, quand c'est insatiable, ça veut dire ingrat quoi. Il ne dit jamais que c'est assez. Le séjour des morts, la femme stérile, oui. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau, oui. Et le feu qui ne dit jamais assez. Ah, verset 17 maintenant. L'œil qui se moque d'un père. L'œil qui se moque d'un père. Et qui dédaigne l'obéissance. Et qui dédaigne l'obéissance. Qui est ingrat. Envers une mère. Envers sa mère. Les corbeaux du torrent. Oui. Le perceront. Les corbeaux du torrent le perceront. Et le dernier paragraphe. Et les petits de l'aigle les mangeront. Ça c'est l'œil. Ça c'est les ingrats. Ça c'est le sort. Des ingrats. Tu es ingrat ton pasteur. Tu es ingrat tes parents. Tu es ingrat. Ingrat. Arrête. Tu manges avec moi et demain tu tournes le dos. Tu parles contre moi. Ingratitude. Je prie pour que l'ingratitude quitte ta vie. Toi qui me suis. Quelle qu'en soit la forme de l'ingratitude que tu manifestes, je prie cet après-midi. Je prie que le Seigneur t'aide afin que tes yeux ne soient pas crevés. Afin que les aigles, les petits des aigles ne mangent pas tes yeux. Pour que les corbeaux ne te crèvent pas les yeux. Tu es comme la sangsue, donne. Tu vas par là, donne. Donne. Tu ne sais jamais. Les ingrats ne savent même jamais comment retourner l'ascenseur. Je veux te poser une question ce soir. Est-ce que tu tiens à tes paroles? Parce que les ingrats ne tiennent jamais à leurs paroles. Si David était un ingrat, il n'aurait pas tenu à sa parole. Il avait donné une parole à Jonathan. Il avait dit que l'Éternel soit témoin entre toi et moi des paroles que nous nous sommes données de l'alliance. On va le lire, 1 Roi chapitre 20 verset 23. Il a tenu que l'Éternel soit témoin entre un roi. Pardon, je dis même un roi, 1 Samuel chapitre 20 verset 23. Que l'Éternel soit témoin entre... Est-ce que tu tiens à tes paroles? L'Éternel est à jamais témoin. L'Éternel est à jamais témoin. C'est Jonathan qui est David qui prennent, ça dit il signe un segment, un pacte. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. L'un à l'autre. Est-ce que tu tiens à ta parole? Est-ce que tu es une femme de parole, un homme de parole? Quelqu'un qui peut mourir pour ce qu'il a dit. Est-ce que tu es le style de Ruth? Est-ce que l'esprit de Ruth est dans ta vie? Ruth dit, je mourrai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas crever, je vais crever avec toi. Quelqu'un qui tient à sa parole. Les gens qui ont l'esprit de Ruth, c'est des gens qui ne regardent pas à l'apparence d'une personne. Ils ne t'aiment pas parce que tu es beau. Ils ne t'aiment pas parce que tu es flamboyant. Ils ne t'aiment pas parce que... Ils t'aiment parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment jusqu'à mourir avec toi. Oh Seigneur, donne-moi de telles personnes dans le ministère. Donne-moi de telles personnes, Père. Je crie et jusqu'aux confins des nations. Seigneur, attire, amène ces personnes. Amène des personnes telles que Ruth dans mon ministère. Il n'aimait pas Naomi. Naomi avait encore quoi à lui donner. Elle avait quoi à donner. Elle n'avait même plus d'un mari. Elle n'avait même plus de petit-fils. Elle n'avait rien à donner à Ruth. Elle a dit, là où tu es, je suis... Ça dit, un amour.
un amour inconditionnel. Oh Seigneur, développe cela dans mon ministère. Seigneur, oh Dieu, que les agents, Seigneur, les agents spirituels qui sont morts, que l'ingratitude est partie de leur vie, Seigneur. Seigneur, amène-les dans mon ministère, amène-les vers moi. Oh Rakadibra Sakalamandra. Es-tu un homme de parole? Es-tu une femme de parole? Combien de personnes m'ont déjà dit, pasteur, oh, même si tout le monde quitte l'église, moi je ne quitte. Et tu es le premier. Quand quelqu'un me dit ça, je commence à dire, aïe, 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 oh, coco. Il ne fallait même pas le dire. Que penses-tu de tes paroles? Quelles sont les paroles que tu as dit des années après devant Dieu et que tu n'as pas tenues? Quelles sont les promesses que tu as fait à l'église et tu n'as pas tenu? Ingrat. Qu'as-tu promis à ton église locale? Tu ne l'as pas fait. Qu'as-tu promis à tes parents et tu ne les as pas donnés? Ingrat. Ingrat. Je m'étais occupé de ma femme maman jusqu'à de son vivant. Elle m'a dit, mon fils, je sais vraiment que tu m'aimes. Le jour où je partirai, le Seigneur va m'appeler. Le jour où je partirai, que personne ne peut me dire dans le monde là que tu ne m'aimes pas. Tu as montré par témoin comment tu t'es occupé de moi pendant la maladie. Ingrat. Les corbeaux vont manger tes yeux. Les yeux ici, là, c'est la lumière de ta vie. C'est la lampe de ta vie. Les yeux ici, ce sont tes ambitions, tes visions. Ce sont tes projets. Les projets d'un ingrat ne peuvent pas réussir parce que Dieu envoie les corbeaux pour manger cela. Ingrat. Es-tu reconnaissant envers le pasteur de ton église locale qui prie pour toi jour et nuit? Ou qui est souvent à ton chevet lorsque tu es malade? Ou tu as un problème, il te soutient. Il te donne des conseils. Il te dit, ma fille, ça va aller. Mon fils, ça va aller. Prends courage. Mais le jour où le Seigneur te bénit, oh frère, celui-là, c'est de qui ça? Oh, on ne te voit même plus. On ne te voit même plus. On te voit ingrat. Tu es ingrat. Un jour, un prophète voulait manifester sa reconnaissance envers une dame. Écoutons ce que le prophète va dire. 2 Rois chapitre 4 verset 8. À partir du verset 8 et vous allez jusqu'au verset 37, vous allez lire le reste. Et après on va prendre 2 paragraphes, je vais conclure. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, et toutes les fois que l'homme de Dieu passait par là-bas, il se rendait chez elle pour manger. La femme avait déjà elle se mangeait pour manger. Et il savait que là, il peut même faire le jeûne en voyageant. Il sait que là-bas, sa nourriture va être. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous, est un homme saint et un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Exactement. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Suzem, il se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi?
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour une telle? Vraiment, cette dame, si elle me donne même sa maison, elle me connaît même pas. Elle me donne à manger. Quand je passe ici avec mon serviteur, elle me met à l'aise. Elle a même construit un studio seulement pour moi. Elle a mis la table. C'est là où je me retire pour chercher le Seigneur. Qu'est-ce que je peux vraiment faire à cette dame? Voilà, verset 13, continue. Faut-il parler pour toi au roi? Faut-il parler pour toi au roi? Ou au chef de l'armée? Oui. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, oui. Que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Oui. Et il dit, appelle-la. Oui. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Si c'est ton cas, dis Amen quand tu es en train de m'entendre. Si tu n'es pas une personne ingrate, à cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras ta bénédiction. Amen. Tu embrasseras ton mariage. Tu embrasseras ton travail. Tu embrasseras ta guérison. Tu embrasseras ton entreprise. Tu embrasseras parce que tu n'es pas ingrat. Vous allez lire le reste à la maison. Je vais conclure puisqu'il est presque temps. Faut-il que je parle pour toi au roi? Élisée voulait même user de sa position, de ses relations les plus élevées dans le royaume pour cette dame. Mais elle a eu plus que de la stérilité et que tu n'es pas ingrat. Je libère la fécondité sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je libère la fécondité sur ta vie. Quiconque me suit ce soir et qui souffre de la stérilité, je dis que le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a rendu fécond, la même année, à la même heure, à 20h30, tu embrasseras un fils au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Élisée était prête à introduire cette âme. Faut-il que je parle de toi au roi? Oh yakarabra sukalan salamandra koto. Zilebregata. Certaines personnes sont tellement ingrats que lorsqu'ils mangent dans une assiette, ils cassent l'assiette. Et la Bible, ils crachent dans l'assiette. On va le lire rapidement. Ézéchiel chapitre 34, verset 17 à 19. Et on va conclure par là. Ne mange pas dans une assiette et tu craches. Une prédication t'a déjà béni. Un pasteur t'a béni par ses messages. C'est ton père, ne crache pas sur lui. Si tu craches sur ton pasteur, tu es un ingrat. Si tu trouves un autre pasteur qui parle mieux que ton pasteur demeure ton papa. Ce pasteur-là ne fera jamais rien pour toi. C'est l'apôtre qui te dit. Va même, il va, même si sa main pèse 1 tonne, rien ne doit passer dans ta vie. Ça passera par ton père. C'est pas pour rien que Dieu demande honore ton père et ta mère. Et tes jours seront meilleurs. Ézéchiel chapitre 34 verset 17 à 19. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Dieu juge les brebis parce qu'on croit toujours qu'il n'y a que les faux pasteurs. On parle comme ça, Dieu parle comme ça des fausses brebis. Des faux disciples, des faux chrétiens. Là, les chrétiens croient, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux apôtres, il y a trop de faux pasteurs, il y a des pasteurs qui demandent l'argent, il y a des pasteurs qui font ça, il y a des pasteurs voleurs, il y a des brebis voleurs. L'Élysée là, c'est des faux brebis, on ne parle pas. Entre bélier et bouc. Oui, il y a des béliers et des boucs, des brebis, et des chèvres même. Les chèvres et les boucs n'aiment pas qu'on les dirige. C'est des ingrats, les boucs et les chèvres n'aiment pas qu'on les dirige. Mais c'est les brebis, j'aime les brebis. Les brebis se laissent tondre même. Continue verset 18. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage? Est-ce trop peu pour vous? Quand vous dites paître, ça veut dire manger dans le bon pâturage. Tu es dans une église, on te nourrit bien. Tu es dans une maison, dans une famille, on te nourrit bien. Et après, continue. Pour que vous fouliez de vos pieds le reste. Et après, tu prends le reste, tu foules aux pieds. Donc, tu craches dedans.
De boire une eau limpide. De boire une eau qui est... L'eau c'est quoi? C'est la parole de Dieu que je suis en train de te prêcher et de t'enseigner. De prendre une bonne parole de Dieu. Ton pasteur te prêche bien la bonne doctrine, la saine doctrine. Pas des doctrines où tu vas entendre et ça va animer ta chair, mais la doctrine qui t'amène au ciel. Tu vas écouter l'autre parce qu'il va mettre un peu de mélange christomo, cosmique, cataro. Non, tu vas croire que non. Ton papa et ta maman doivent te donner la nourriture limpide, la nourriture pure. Cette nourriture qui t'a nourri jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu rencontres ce pasteur, ou tu rencontres cet homme de Dieu, où tu es en train de maintenant. Ah, tu jures que par lui. Non, tu es un ingrat. Lis. Pour que vous troubliez le reste de vos pieds. Pour que tu troubles le reste de vos pieds. On va lire, vous lisez le reste à la maison, je vais conclure et on va prier. Manger dans une assiette et cracher dedans. C'est de l'ingratitude. Tu bois une eau, tu troubles l'eau. Tu ne veux plus que personne boive. Tu salis l'eau après avoir bu. Tu parles mal d'un pasteur parce que tu veux quitter l'église. Quitte doucement, ne parle pas mal de lui. Ne parle pas mal. Il t'a béni. Tu vas seulement tourner en rond. S'il a déjà mis sa main sur toi, tu vas tourner en rond. Tu vas aller chez l'autre, il va peut-être, tu vas encore rester, tu vas jurer fidélité à celui-là. Et demain, tu vas voir encore ses défauts, tu vas fuir pour aller ailleurs. Quel est l'homme qui n'a pas de défauts sur cette terre? Paul dit, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont j'en suis le premier. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Chacun a ses faiblesses. Mais que ta faiblesse ne soit pas l'ingratitude. L'ingratitude n'est pas une faiblesse. L'ingratitude est un caractère qu'on développe. Ne maudis pas celui qui t'a un jour béni. Ne maudis pas celui qui a un jour tendu un bout de pain pour te sauver. Ne maudis pas celui qui t'a ouvert sa porte un jour. Ne maudis pas celui qui t'a tendu un verre d'eau un jour. Ne maudis pas celui qui t'est venu à un secours un jour. C'est de l'ingratitude. Je prie Dieu que ce message te fasse du bien. Je prie Dieu qu'il te délivre de l'ingratitude et du manque de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et médite ce message. Et on se verra la semaine prochaine. Si tu as un témoignage, appelle-moi. Ou si tu as un sujet de prière, appelle-moi. Ou envoie ton sujet de prière sur Église Évangélique Maison de Prière. Ou sur Alléluia TV. Et je pourrai prier pour toi. Que Dieu te libère de l'ingratitude. Et que sa grâce surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime. Quiconque est ingrat, que Jésus-Christ te délivre. C'est par amour que je t'ai prêché. C'est par amour que je t'ai parlé. Je t'ai parlé pour que tu sois béni et que moi aussi je suis béni. Pour que tes enfants soient bénis. Ce n'est pas que je suis sévère et que je ne t'aime pas. Je t'aime, même si tu es ingrat. Ton ingratitude ne peut pas m'empêcher de t'aimer. Je t'aime, je t'aime. Sois béni. Shalom, shalom. À la semaine prochaine. Merci, merci, merci.